Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais sortir le Summer Holiday parce que bien que les vacances soient finies pour la plupart d'entre nous, l'été est encore un peu là. Il va pas retarder à disparaître. Bon, en même temps, moi, quand je regarde le temps chez moi, c'est comme si c'était déjà l'automne. Mais voilà, on va le garder un petit peu auprès de nous, ce petit soleil d'été. Allez, on va utiliser le symbolon aussi pour voir de quoi va nous parler la guidance. En l'occurrence, potentiellement, l'état d'esprit de votre autre. Ok, bon, on a quelqu'un de manipulé. Ok, bon. Ok, on a une marionnette là. On a quelqu'un qui est manipulé par d'autres personnes et qui joue le rôle qu'on lui a donné. Hein. C'est assez triste à dire. Là, on a la marionnette danseuse avec le taureau, le scorpion, Vénus et la lune. Alors, ça ne veut pas forcément dire, bien évidemment, que votre autre est taureau ou scorpion, et ça peut être même carrément les énergies qui sont dans la manipulation autour de lui ou d'elle. Mais on a cette notion-là de quelqu'un qui est manipulé, qui joue un rôle qu'on lui a défini et qui n'a pas de liberté d'action parce que déjà, il n'y a pas de ciseaux pour couper les fils qui la relient. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a voulu pendant longtemps être sous les feux, alors des projecteurs, mais des projecteurs autour de lui, des regards en tout cas, et puis qui s'est un peu enfermé dans ce rôle-là, hein, du coup. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur votre autre comment est-ce qu'il vit hein. Déjà, oui, comment est-ce qu'il vit ce rôle-là? Alors, déjà, c'est un rôle familial, visiblement, donc induit par sa famille ou créé pour sa famille. On a une notion là, hein, donc ça peut être des ascendants comme des descendants, et ça peut même peut-être être des frères et sœurs, enfin, quelque chose comme ça. Mais on a, vous voyez, le rôle presque pour le bien d'autrui. On a cette notion-là. On a aussi la notion, vous voyez, je vous ai parlé du regard sur lui ou sur elle. On a cette notion-là d'être un peu le personnage principal. Se croire peut-être même personnage principal alors qu'en fait, on est manipulé. Donc le personnage principal du théâtre peut-être, mais le grand faiseur, entre guillemets, c'est le marionnettiste. C'est la personne qui manipule et qui donne l'impulsion de comment sera jouée la scène, les mouvements, etc. Donc là, on a quelqu'un qui est manipulé, visiblement, qui ne le vit pas mal. Donc là, peut-être qu'il n'y a pas de conscientisation de cette manipulation, très clairement. Parce que c'est quelqu'un qui se sent regardé, qui se sent aimé, qui se sent avoir un rôle, le rôle principal, en fait. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est ça, c'est toute la dichotomie qu'il y a là entre la personne qui est manipulée, mais qui se pense être l'acteur principal. Mais l'acteur, pas au sens je porte des masques, genre j'incarne ma vie, j'incarne la puissance, j'incarne le charisme, c'est moi peut-être le pourvoyeur de fonds, c'est peut-être moi le pourvoyeur d'amour, c'est peut-être moi le référent dans un couple, une famille, etc., etc. Mais là, on a quelqu'un qui ne se rend pas compte à quel point il est ou elle est manipulée à dessein. Bon, donc c'est pas quelqu'un qui le vit mal, je dirais. On a l'as d'épée, cependant, c'est quand même quelqu'un qui essaye de comprendre beaucoup de choses en ce moment. On a cette notion-là avec l'as d'épée, un peu de l'épiphanie. Vous voyez, peut-être même d'être à la pêche aux informations, parce que je vois cette canne à pêche-là, et on a quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est manipulé, mais il y a quelque chose qui est en train de titiller dans sa tête très fortement, à base de qu'est-ce qui se passe en moi, etc. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là de je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai envie de trouver quoi, mais je ne sais pas encore, j'ai pas mis le doigt dessus, peut-être justement parce que cette personne ne peut pas mettre les doigts dessus parce qu'elle est dans des fils. Bon, je fais super bien la marionnette, je sais pas si... Bon, bref. Allez, on continue.
Alors, bah justement, j'ai envie d'aller voir si cette personne, ses recherches vont être fructueuses. Est-ce que, à force de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son modus operandi, dans sa vie, etc., est-ce que c'est quelqu'un qui va, s'apercevoir de la manipulation, justement? Alors, oui, et ça risque de faire très mal. Ça risque de faire très mal parce que vous voyez, en fait, on a ce qui pourrait nous parler de l'ermite, avec toujours le scorpion et je sais plus, je crois que c'est le capricorne. Alors, bon, je sais qu'il y a des super astrologues sur la chaîne, je suis désolée, je ne sais pas, parce que moi-même, je ne suis pas astrologue, mais bon, on a cette notion-là, en tout cas, de quelqu'un qui se renferme. On a la notion vraiment pour moi de l'ermite. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est seul, entouré de statues. Comme si en fait les autres n'étaient pas alors pas des personnages vivants, on s'entend, mais comme si c'était des fausses personnes. Comme si on avait quelqu'un qui avait évolué en pensant que la réalité qu'il, elle avait était une vraie réalité. Sauf qu'en fait, c'était dans le rôle qu'on lui a fait jouer. Et là, en se réveillant, entre guillemets, on réalise que tout est faux. C'est un petit peu le Truman Show, quoi, si vous voulez. Là, pour moi, on a quelqu'un à qui ça va faire très mal. Parce qu'il y a la notion de l'isolement. Vous voyez, de se dire qu'on a été le personnage principal dans une vie, qu'on était très aimé, qu'on était le centre de tout, que grâce à nous, un peu le monde tournait, on va dire, hein, on a cette notion-là. Et de réaliser qu'en fait, le monde tournait, mais il tournait pour quelqu'un d'autre autour, la personne qui orchestrait tout. Et quand on comprend tout ça, ben on se retrouve perdu, on se retrouve seul, on se retrouve floué. Il y a une notion vraiment d'être même désabusé et de se dire qu'on a perdu peut-être tout ce qui comptait autour de nous parce que justement on s'est laissé aller jouer un rôle qui a fait du mal aussi autour aux personnes qui, elles, n'étaient pas des statues. Bon, je ne sais pas si je suis claire, vous me direz en commentaire. Bon, alors, justement, à la découverte de ça, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, alors là. Bon, on a quelque chose d'intéressant quand même parce qu'on a le 4 de coupe, on a l'as de coupe, on a le 2 de denier. Alors, ça nous annonce, pardon, excusez-moi, ça nous annonce que cette personne, elle va plus se contenter de ce qu'elle donnait, ce qu'on lui donnait. Il y a une notion d'insatisfaction. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a encore une main qui tend, donc un bubble tea en l'occurrence, et la main me fait penser à la main qui dirige. Donc là, pour moi, les personnes qui l'ont manipulé, qui l'ont poussé aussi peut-être à jouer ce rôle-là, hein, mais c'est un rôle, je vous ai dit, qui n'était pas conscient. Donc, on va parler vraiment de manipulation, même si ce n'est pas une manipulation méchante, c'est bah, tu vas jouer le rôle qu'on veut pour toi, etc., etc. Ça peut venir de beaucoup de choses en amont, notamment bah, des schémas familiaux, des choses comme ça. Alors, là, on voit justement cette main comme la main du marionnettiste qui vient et qui tente de l'amadouer en lui disant, bah, peut-être que tu veux autre chose, mais viens, continue dans ça. Moi, tu vois, je te fais du bien. Peut-être que grâce à moi, grâce à nous, t'es bien là finalement, maintenant que tu as découvert ça, tu es dans une sorte de tristesse, de mécontentement. Peut-être que tu as envie de tout envoyer valser, mais on voit que on a une position un petit peu d'ermite, donc presque de la stupéfaction et de quelqu'un qui est bloqué justement par cet état d'être. Pas facile, il y a beaucoup de T. Alors, on voit cependant, on a encore des mains, hein, mais la main elle vient de l'autre côté, donc bon, on a l'as de coupe qui m'annonce que cette personne, elle va vouloir aller rencontrer quelque chose qui lui convienne plus. De toute façon, vous avez vu, là, on a donc la personne, le 4 de coupe ici, elle a fini tous ces cocktails là avec sa pastèque et puis son hibiscus, et on lui tend quelque chose et cette personne, ben, elle n'en veut pas. Elle est insatisfaite, elle veut plus en fait qu'on dirige un peu sa vie. Et là, elle va chercher l'as de coupe, qui est en l'occurrence le cocktail qui lui donne vraiment envie.
donc avec la mouette là, qui amène l'hibiscus sur le cocktail, et le bras vient de l'avenir, donc quelque chose qu'elle n'a pas connu. Peut-être qu'elle a goûté ces cocktails qui lui ont plu, et puis, enfin ces cocktails qui lui ont plu, une vie dans laquelle, je vais arrêter avec, ça, avec l'image parce que ça va devenir n'importe quoi, elle a vécu une vie, donc où on lui a donné en lui disant ça c'est bon, mais goûte ce que moi je te donne. Vous voyez, c'est goûte à la vie que je te donne et va pas chercher ailleurs. Et puis finalement, en voyant que cette personne, elle commence à se rendre compte des choses, on lui dit bah tiens, sinon on peut essayer de vivre comme ça, on peut essayer ce renouveau dans notre vie, on peut essayer tel modus operandi, mais comme c'est toujours quelqu'un d'autre qui lui dit bah tiens, la vie ça sera comme ça, c'est pas lui ou elle qui a été chercher ça. Et c'est ça, c'est le problème, c'est qu'elle en veut plus de ça. Elle veut plus parce qu'elle sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. dans cet entourage-là. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire elle va aller vers quelque chose qu'elle veut. Donc, ce fameux cocktail, on va dire, cette fameuse as de coupe, donc la notion du Graal, la notion de l'amour un petit peu rêvé, et qui est plutôt vers l'avenir, mais qu'elle va poursuivre du coup. Il lui est pas amené, elle va le poursuivre, un peu comme cette mouette qui va aller poser son hibiscus sur le cocktail. Donc, là, elle veut plus en fait qu'on lui apporte des choses sur un plateau, on va dire, qu'on lui apporte des choses dans une réalité alternative où elle est manipulée. Elle veut aller chercher ce qui lui convient, peut-être quelque chose d'un peu trop idéalisé aussi, hein, parce que l'as de coupe, il y a souvent cette notion-là de c'est quelque chose de parfait, mais qu'est-ce qui est parfait? Rien en fait. Hein. La perfection, et c'est même pas souhaitable, je pense. Donc, là, elle va aller à la recherche de ça, de ce qui est parfait, de ce qu'elle va vraiment, elle, vouloir un peu. C'est sa quête, en fait. C'est sa quête du Graal. C'est sa quête de l'amour, de la vérité, de ce qui est beau, etc. Mais c'est elle. Ça induit un positionnement. Ça induit déjà qu'elle sorte de sa grotte en ermite et qu'elle dise non à ce qu'on lui propose, à ce qu'on lui tend, à ce qui est fait dans sa vie, pour aller chercher l'amour, le vrai, le beau, etc. Par contre, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une notion un petit peu de faire l'équilibre, c'est-à-dire refuser d'entrer dans des schémas, mais on sent qu'elle n'est pas dans le fait de trancher nettement avec ces gens-là. Potentiellement, par exemple, si c'est une histoire de triangulaire ou de famille un peu trop présente, qui vous aime pas plus que ça ou qui ignore votre existence, on a un peu la notion d'essayer de vous reconquérir en secret, d'essayer d'arranger les choses sans tout perdre d'un coup non plus. Vous voyez, on n'a pas quelque chose de tranché, peut-être parce que en fait c'est trop d'un coup pour cette personne et que c'est compliqué de passer, de faire un grand écart comme ça. Bon, alors, moi j'ai envie de regarder vous, là-dedans, face à son comportement, vous, qu'est-ce que ça va éveiller en vous tout ça? Ouf. Ok. Bon, alors on a toujours le scorpion, et il vous suit. On a le cancer et le scorpion, là. Ok, alors vous, là on sent plutôt... j'ai un peu, c'est un peu le test du feu. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'y croyez pas plus que ça. Vous vous posez la question de savoir si cette personne, elle va pas recommencer à repoursuivre ses schémas. Parce que visiblement, elle les a eus pendant tellement longtemps que là, l'éveil d'un coup, le grand réveil, je sais qu'on m'a manipulé, alors que pendant longtemps, peut-être que vous avez essayé de lui dire, mais tu es manipulé, c'est pas normal ce qui se passe, etc., que cette personne a réfuté, parce que là, à l'instant T dans lequel elle est, pour elle, elle n'est pas manipulée. Et peut-être que même si vous lui dites qu'elle est manipulée, elle peut penser que c'est vous qui la manipulez. Bon, excusez-moi si c'est un peu... voilà. Donc là, moi, ce que je ressens chez vous, c'est vous y croyez pas forcément, et c'est pratiquement cette notion de on va voir, c'est un peu l'épreuve du feu, hein, c'est un petit peu le je suis pas sûre que ce soit vrai, je suis pas sûre que ce soit la bonne chose que tu fasses, et je suis pas sûre que surtout tu vas pas retourner dans tes vieux schémas après parce que c'est trop inconfortable de finalement être obligé de trancher. D'ailleurs, on voit que cette personne, elle a du mal à trancher complètement. C'est-à-dire, si elle s'est sentie manipulée, on voit bien qu'elle elle accepte plus
qu'on la manipule, mais d'ici à couper complètement franco avec l'entourage, c'est quand même pas gagné. Bon, alors vous, vous êtes sur vos gardes. Alors, vous êtes sur vos gardes, vous êtes sur vos gardes, vous laissez pas compter par les mots, les tentatives de « je vais faire », etc. Vous restez quand même très prudent, prudente vis-à-vis de la situation. Je pense que vous y avez cru beaucoup, beaucoup de fois. Ça a déstabilisé complètement votre vie, votre façon de vivre, tout ce à quoi vous aspiriez. Et maintenant, en fait, vous avez envie d'être en sécurité affective. Là, c'est ce qu'on ressent. Vous voyez, il y a un ouragan, vous n'allez pas rester à regarder que c'est joli d'avoir des grosses vagues et les arbres qui s'envolent. Vous allez vous mettre à l'abri. Et pour moi, c'est cette notion-là. Vous mettre, vous, à l'abri. Il y a une notion, en fait, là, pour moi, de ce qui est vraiment, à mon sens, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire se souhaiter le meilleur à soi, être dans quelque chose où on est bien avec soi-même, on est heureux d'être avec soi-même. On n'a pas besoin, en fait, que quelqu'un, entre guillemets, trouble notre paix d'esprit. On est très content si elle est là et si elle est bien intentionnée et si elle partage les mêmes aspirations que nous, mais on n'a pas besoin d'elle pour être aligné. Donc là, pour moi, il y a, vous voyez, tout ce cheminement de moi, je ne crois que les actes, je ne crois plus les mots. Je ne crois pas nécessairement que tu vas tout quitter. Je ne crois pas nécessairement que tu vas tirer un trait sur eux, mais pendant ce temps-là, je prends soin de moi, je sais ce que je mérite, je sais qui je suis, je sais que je mérite d'être bien, alignée, de plus avoir peur en fait de me faire emporter par un ouragan, de me faire dévaster par des on-off, des silences radio, des je retourne avec mon ex, des choses comme ça, ou je retourne dans ma vie parce que c'est trop intense, etc. Vous, ce que vous voulez, ou avec ma famille, hein, c'est cette notion-là, vous voulez de la sérénité, vous voulez que ça se passe bien, mais aussi vous souhaitez à vous que ça se passe bien. Vous souhaitez que votre vie elle soit équilibrée et que vous puissiez souffler les prises de tête et les pleurs toute la nuit. Vous en voulez plus, ça fait plus partie de votre vie. Voyez, ces états d'urgence, vous en voulez plus. Ces moments où vous êtes toujours sur le qui-vive à vous dire, mais alors là, je suis heureuse, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Vous en voulez plus. Vous voulez être sereine. Et si cette personne vous apporte de la sérénité, très bien. Mais ça va passer par, à mon avis, des actions. Ok. Alors, un petit bilan de tout ça. De vous deux, une fois que cette personne, elle va avoir vraiment conscientisé tout ça, est-ce qu'elle va mettre en place des actions? Alors déjà, elle reprend son pouvoir. Donc déjà, là, on a la notion de l'empereur. De reprendre son pouvoir, on a le lion avec le soleil. On a vraiment quelqu'un qui sent mieux dans sa vie, qui sent plus à sa place, d'accord, qui sent plus manipulé parce qu'elle a repris son pouvoir. Donc ça, c'est bien. Mais vis-à-vis de vous, alors, bon, vis-à-vis de vous, on a quelqu'un qui a envie de vous apprivoiser, hein, vous réapprivoiser, on a cette notion-là, qui a envie de vous proposer, voyez, on a encore ces cocktails-là. Bon, on a quelqu'un qui veut vous proposer plus d'abondance, mais dans les sentiments. Une vie beaucoup plus sereine et plus stable. Et on voit que c'est à ça que vous aspiriez. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer un peu plus de légèreté. Alors, quelqu'un qui est moins ancré dans la passion corporelle, on va dire, et plus dans l'envie justement d'avoir des projets ensemble et de les initier. Donc c'est plus consultatif, on va vous dire, même si c'est pas un cavalier de bâton, etc. C'est vraiment plutôt c'est pas quelqu'un qui va s'imposer sur les choses à faire, c'est plutôt quelqu'un qui va vous demander ce que vous en pensez, en vous disant moi, ce à quoi j'aspire, c'est que entre nous ça se passe bien, que moi j'arrive effectivement à reprendre le contrôle sur ma vie comme
c'est ici, ne plus en déroger et en même temps te montrer que je suis plus un danger pour toi. Mais quand je dis un danger, je dis un danger sous la forme, un danger émotionnel, c'est-à-dire de ne pas vous faire tomber dans une dépression, etc. Vous voyez, c'est plutôt ça. Et vous montrer que la vie ensemble, ça peut être que des moments de bonheur en fait. Des moments, j'allais dire, c'est le moment du kiff. Mais c'est un peu ça, en fait. Vous proposez des moments extrêmement agréables dans lesquels vous soyez sans vous prendre la tête, sans vous inquiéter de l'avenir, sans vous inquiéter des manipulations, etc. Donc ça, c'est ce qu'elle a envie de vous proposer. À vous, après, de voir si ça vous convient ou pas, si elle aura fait suffisamment d'actions pour arriver à vous apprivoiser hein, et à vous faire croire de nouveau en cette relation, ça va quand même passer par le fait qu'elle soit obligée de couper. Hein. Donc là, j'ai pas vu hein, qu'elle coupait, donc je pense qu'elle va essayer pendant un petit moment alors excusez-moi de l'expression, de ménager la chèvre et le chou, sans que vous soyez ni un chou ni une chèvre, mais bon, on a cette notion-là d'essayer un peu de garder cet équilibre. Hein. Le 2 de denier, il n'était pas là pour rien, donc on a cette notion-là quand même que oui, elle coupe avec la manipulation, néanmoins, elle n'arrive pas forcément à couper avec des liens. Bon, si ce ne sont pas des gens toxiques, il lui suffit d'imposer sa volonté. Comme c'est le roi ou l'empereur, on a cette notion quand même qu'elle est capable de choisir sa vie, et puis plus elle est âgée, plus normalement elle devrait arriver à détacher son avis des personnes extérieures. Ça ne veut pas dire les abandonner s'ils ont besoin de soins ou d'argent ou quoi que ce soit, mais se proposer et vous proposer une vie agréable dans laquelle vous puissiez profiter, ça me paraît le minimum. Voilà, et bien écoutez, je m'arrête ici, je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et à bientôt.